Masechet Hagiga, Daf Yudchet Amud Bet. On va commencer un sujet qui va durer de longs dapim, qui parle de Tum'a et de Tahara, les lois relatives à l'impureté. Nous savons que selon la Torah, il existe plusieurs sortes d'impureté. Ce sont ce qu'on appelle des avot à Tum'a, des sources d'impureté. Pourquoi on les appelle av à Tum'a? Parce qu'il peut y avoir des dérivés, comme un père qui peut avoir un enfant. Il y a le av, il y a le vlad. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle ou rishon la Tum'a ou vlad à Tum'a. Celui qui est d'un niveau extrême de Tum'a, c'est le mort lui-même. Hamet s'appelle avi avot à Tum'a. Celui qui toucherait le mort devient tmemet. Il est avatum'a. Celui qui toucherait le avatum'a, le tmemet, eh bien, il deviendra rishon la tum'a. Le avatum'a peut être métamé adam, kelim, ochalin ou mashkim. Il peut rendre impur des hommes, des kelim, des aliments solides ou liquides. Ensuite, le rishon la tum'a peut rendre tamé uniquement ochalim ou mashkim, des aliments solides ou liquides. Mais un rishon la tum'a n'a pas la force de communiquer cette tum'a pour rendre impur un homme ou un keli. Alors je répète, le mort lui-même il est avi avot à tum'a. Celui qui le touche deviendra avatum'a. Le avatum'a, s'il touche quelqu'un ou un keli, il le rend rishon la tum'a. Maintenant, le rishon la tum'a, s'il touche un homme ou un keli, il n'aura aucun impact. Car le rishon la tum'a ne peut pas rendre un adam ou keli tamé. Par contre, il peut rendre un aliment ou une boisson. Il peut les rendre sheni la tum'a. D'accord? Ça, c'est le din basique. Pour les liquides, j'ouvre une parenthèse, les liquides, c'est très spécial. C'est que le liquide, Hachamim ont été metaken, qu'ils deviennent toujours rishon la tum'a. Même si il était au contact d'un sheni, il devient rishon. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà donc pour le hulin. Pour ce qui est hulin, on a une règle, que la contamination de l'impureté s'arrête au niveau de sheni la tum'a. Ça s'arrête là. Maintenant, si on touche la terouma, au niveau de la terouma, la contamination, elle passe à un cran de plus. C'est-à-dire devient shelishi la tum'a. Le sheni est métamé la terouma et il la rend shelishi la tum'a. Voilà jusqu'où on peut arriver au niveau de la tum'a. Pourquoi c'est comme ça? Car la terouma, elle est kodesh. Plus on est kadosh, plus on est sensible à l'impureté. Donc pour la terouma qui est sacrée, la tum'a, elle peut aller à un cran de plus. Maintenant pour les korbanot, pour tout le sujet des korbanot, les sacrifices, puisque c'est encore plus kadosh que la terouma, si on touche de la viande du korban, eh bien, on peut aller à un cran de plus, de révéri la tum'a. C'est-à-dire que l'impureté, la tum'a, elle peut se transmettre jusqu'à un 4e degré d'impureté. Alors, je répète, le avatum'a, quand il touche une personne ou un keli, il le rend rishon la tum'a. Un rishon, s'il touche un homme ou un keli, il ne le rend pas impur. S'il touche ochel ou mashke, il le rend sheni la tum'a. Mais si le sheni touche un autre aliment, il ne le rend pas shlishi. Tout ça, c'est dans le sujet, dans le cadre de hulin, de quelque chose de profane. Mais si c'est un objet sacré, comme un aliment de terouma, la terouma, c'est ce qu'on a prélevé
de nos fruits pour donner au Kohen, puisque c'est sacré, alors c'est sensible à la Toum'a. Un aliment qui est Sheni la Toum'a peut rendre la Terouma Shlishi. Mais ça s'arrête là. Après, si un aliment Shlishi de Terouma, il touche un aliment de Terouma, il ne va pas le rendre Réviri. Il n'y a pas de contamination au-delà de Shlishi la Toum'a. Par contre, si on parle d'un aliment Kodesh, la viande de Korban, la contamination, elle peut aller en effet à un cran de plus, Réviri la Toum'a. Mais si un aliment qui est Kodesh, qui est Réviri la Toum'a, touche encore de la viande de Korban, il n'y aura pas de contamination. Il n'y a pas de transmission à nouveau. Ça s'arrête au niveau de Réviri. Encore une petite introduction, c'est que le terme, le verbe employé pour la contamination de la Toum'a, alors on dit comme ça. Quand on arrive au terminus, par exemple, pour le Houlin, on a dit Rishon, Rosé, Sheni. Sheni, c'est terminus. Ou bien au niveau de la Terouma, Sheni, Rosé, Shlishi. Shlishi, terminus. Au niveau du Kodesh, Shelishi, Rosé, Riviri. Terminus. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Posel. Les Hachamim ont appelé ça l'ifsol, disqualifié. Disqualifié. Mais quand on est en amont, quand on est par exemple de Rishon qui fera Sheni, de Av qui est Métamé, Rishon qui est Métamé, alors on parle de Métamé. Dès qu'on parle d'une Toum'a contagieuse, qui est transmissible à nouveau, alors on dit Métamé. Mais dès qu'on arrive au dernier degré, au dernier niveau de Toum'a, il n'est pas possible d'aller plus loin, alors on dit Posel. Posel, quand c'est le terminus. Métamé, quand on est encore dans un cran intermédiaire. Quand on est dans une phase de Toum'a intermédiaire qui peut être encore transmissible, alors dans ce cas-là, on appelle ça Métamé. Une dernière introduction, c'est que ce qu'on va étudier maintenant, on va parler des niveaux de Kedusha et automatiquement des Gdarim par rapport à la Toum'a. Plus la chose est Kadosh, et plus les Chachamim ont mis des barrières par rapport à la Toum'a. Ils ont dit de faire très attention et ils ont imposé toutes sortes d'institutions, de barrières pour faire très attention. Alors on va voir qu'ils ont été extrêmement stricts et rigoureux par rapport au Kodesh, un peu moins par rapport à la Terouma, un peu moins par rapport au Maaser Sheni, et un peu moins par rapport au Houlin. Parfois le Houlin et le Maaser Sheni, vous savez c'est quoi Maaser Sheni? C'est la deuxième dîme, les fruits que l'on prélève de toute récolte agricole des fruits d'Eretz Israël. On prélève d'abord la Terouma, on donne au Kohen, prélève le Maaser Rishon, on donne au Lévi. Maaser Sheni, c'est les fruits sacrés que l'homme doit manger à Yerushalayim, lui et ses invités. Eh bien, puisqu'il faut manger à Yerushalayim, ces fruits ils ont une kedusha. C'est pas comme des choulines, comme des fruits choulines qui sont totalement profanes. Et on va voir que les hachamim vont instituer toutes sortes de barrières de sécurité par rapport au niveau de kedusha. Plus c'est kadosh, plus ils ont été stricts. J'avais dit que c'était la dernière introduction, encore une petite, c'est de savoir que par exemple les mains, les hachamim de facto, ils ont dit que c'est Sheni la Toum'a. Puisque les mains sont touche à tout, alors hachamim ont dit les mains, elles sont considérées impures. Pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim. Avant de toucher la terouma, avant de manger la terouma, le Kohen il doit faire Netilat Yadayim. Et là on va voir que hachamim même ils ont généralisé, ils ont dit que tout celui qui mange du pain, il doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Comme barrière de sécurité pour les Kohanim qui mangeaient la terouma et leurs mains étaient de facto considérées comme Sheni la Toum'a. Et comme on a dit qu'au niveau de la terouma, Sheni, Rosé, Shlishi, une impureté de second degré
peut être transmise, cette impureté, et faire de la terouma, shlishi, la tum'a, c'est la raison pour laquelle ils ont dit, puisque les mains sont considérées sheni la tum'a, il faut obligatoirement faire netilat yadayim avant de toucher la terouma. Alors dans cette Mishnah, nous allons apprendre les différentes takanot de Chachamim, tout ce qu'ils ont institué par rapport à la terouma, par rapport au hulin, au maaser, au kodesh. Et même on va voir que les Chachamim ont été encore plus stricts que le kodesh lorsqu'il s'agit de mehatat. C'est quoi mehatat? Les eaux lustrales, les eaux dans lesquelles on avait mélangé la cendre de la vache rousse, ce qui permettait d'asperger un homme qui était au contact d'une source d'impureté et de devenir tahor, pour pouvoir entrer au Beth Amikdash, pour pouvoir manger les korbanot, pour pouvoir manger la terouma. Ça ne suffisait pas d'aller au mikvé, car la toum atmet, elle ne disparaît que grâce à deux procédures. Premièrement, l'aspersion de Efer Para Adouma, la cendre de la vache rousse mélangée à l'eau du Maïm Haïm El Keli, des eaux vives. On allait mélanger Mémarian avec la cendre, et ensuite on allait asperger la personne qui était impure, qui avait touché le mort, le 3e jour et le 7e jour. Et le 7e jour, après la deuxième aspersion, il fallait qu'il aille au mikvé. Nachon? Et à la tombée de la nuit, il allait devenir tahor. Ça s'appelle mehatat. Et pour les eaux de mehatat, Chachamim ont été extrêmement stricts et rigoureux. Pourquoi est-ce qu'ils ont été tellement stricts par rapport au mehatat? Alors, là-dessus, il y a toutes les explications par rapport au tzedokim, comme les Chachamim avaient fait une kula par rapport au mehatat pour contredire les tzedokim. Les tzedokim disaient qu'il fallait que ce soit un homme tahor, asaf ish tahor, qui s'occupe de rassembler le efer mehatat, alors que les Chachamim disaient que c'est kasher afilo bitvulium. Comme les Chachamim, ils ont été cool, ils ont été indulgents par rapport à Tuvulium, alors ils ont été d'autre part très stricts par rapport à la paradouma, pour pas qu'on dise que la paradouma c'est quelque chose de négligeable. C'est pour ça que vous allez voir qu'on est toujours beaucoup plus mahmir quand il s'agit de la vache rousse, plus même que les korbanot. On terminera en disant que les sources d'impureté sont nombreuses. Il n'y a pas que le mort. Il y a par exemple quelqu'un qui est zav, qui a eu un écoulement de gonorrhée, quelqu'un qui est baal kéri, qui a une pollution nocturne ou une éjaculation quelconque avec son épouse, elle a une relation conjugale normale, ça s'appelle baal kéri. Il y a celui qui est le sheretz, le reptile mort. Il y a la nevela, la charogne. Il y a le metzora, qui est aussi une source d'impureté. Il y a Shirvat Zera elle-même. La Shirvat Zera elle-même, le sperme lui-même, est une source d'impureté. Donc on a la femme Nida, Zava, une femme qui a un écoulement de Nidout ou de Zava, elles sont Avatum'a. Il y a aussi le Midras Azav. Donc elles sont nombreuses, les sources d'impureté. Maintenant, commençons. La Mishnah. Notlim la yadaim, la hulin, la maaser, vela teruma, vela kodesh matbilin. Hachamim ont dit que pour pouvoir manger du hulin, il faut faire netilat yadaim. Rachidi, dai lahem ben netila, dikli, she'en bo ela revi'it maim. Il est suffisant, dai lahem ben netila dikli, she'en bo ela revi'it maim. On peut se suffire de netilat yadaim avec un keli qui ne contient qu'un révérit d'eau. Avec un keli de révérit d'eau, tu fais netilat yadaim et c'est bon. Tu peux manger hulin. La Gemara va poser une question plus tard. Elle va dire quoi? Tu exiges netilat yadaim pour manger du hulin? Quoi? J'ai envie de manger un aliment profane. Faut-il faire netilat yadaim? De quoi on parle? On verra après qu'on parle du pain. Mais d'abord,
Au début, quand on lit, on ne sait pas de quoi on parle. On parle de manière générale. Notlim la yadaim, il faut faire netilat yadaim, se laver les mains avec un keli. La houlin, si on veut manger du houlin. Ou le maaser, si on veut manger des fruits de maaser sheni à Jérusalem. C'est tous les aliments profanes. Ah d'accord. Ça n'a rien à voir avec le pain. Le pain aussi, il est houlin. Le pain aussi, c'est du pain profane. Quand on mange, nous, du pain, quand on mange de la viande, des fruits, tout ça, ça s'appelle houlin, des aliments profanes. Eh bien, pour pouvoir manger des aliments profanes, il faut faire netilat yadaim. Et la Gemara va s'étonner. Elle va dire, ah bon, depuis quand? C'est que pour le pain qu'on a ça. Oui. Mais là, la Mishnah n'a pas distingué. Donc, question. Elle n'a pas spécifié. Elle n'a pas spécifié. C'est un cas général. Ou les maaser, pareil, si je veux manger des fruits de maaser sheni à Jérusalem, il faut faire netilat yadaim. Vela teruma, et si je veux toucher de la teruma, il faut faire netilat yadaim. Bien, si je veux manger de la teruma, il faut faire netilat yadaim. Vela kodesh matbilin. Par contre, si je veux toucher de la viande de korban qui est kadosh, alors là, ça ne suffit pas de faire netilat yadaim avec un keli. Il faut carrément plonger ses mains dans un mikvé de Arbaim CA. Il faut tremper les mains dans un mikvé de Arbaim CA, et là on pourra manger le korban shlamim, si c'est le Israël. Là on pourra manger korban hatat et hacham, si on est Kohen dans le Beth Amikdash. Et Rashi dit, même si les mains n'ont pas touché quoi que ce soit de Tum'a. Regardez la 4e ligne de Rashi. Ve'afalpi she'enam ela stam yadaim she'lo nag'u betum'a deoraita ametam'a et kol haguf. Même si on parle juste de mains, non pas des mains qui ont touché une Tum'a, juste les mains tout court. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Hachamim ont dit que les mains qui sont touche à tout, elles recèlent en elles une Tum'a de facto, Tum'a de Sheni la Tum'a, donc il faut d'abord les purifier avant de toucher la viande de Kodesh, quand je veux manger de la viande qui est Korban. Mais ça ne suffit pas netilat yadaim avec un keli, il faut tremper les mains dans un mikvé. Vela hatat, pardon, vela kodesh matbilim. Vela hatat, im nitmeu yadav, nitma gufo. Et pour le hatat, c'est quoi hatat? Comme on a déjà dit tout à l'heure, c'est mei hatat, les eaux qui ont été consacrées pour les mélanger à la cendre de la vache rousse. Ces eaux-là, Hachamim, ont été extrêmement rigoureux et stricts à leur égard, et ils ont dit que si jamais les mains ont touché une source de pureté rabbinique, comme ça dit Rashi, Yeshmar alay et rashim nitmeru yadav be'echad min advarim ametamim et hayadaim velo et haguf kegon vlad hatum'a vekegon sefer vechol tum'ot shem midivre sofrim nitma haguf vechol haguf tzarich tvila. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les Chachamim ont décrété que certains éléments soient source de Tum'a rabbinique. Par exemple, un livre, un rouleau de Sefer Torah, un rouleau de Tanakh. Si je le touche avec mes mains deviennent tamées. Pourquoi? Parce que les gens prenaient de la terouma, les Kohanim prenaient de la terouma, qui est kadosh, et ils mettaient à côté du Sefer Torah, ou à côté du Tanakh, chez eux à la maison. Lorsque les souris et les rats arrivaient pendant la nuit pour manger la terouma, alors ils allaient ronger en même temps les livres de Torah. Les Hachamim ont dit, sache que le livre, tu le touches et devient tamé. Le livre, il est sheni la tum'a. Tu prends la terouma et tu la mets en contact avec le livre, tu as rendu ta terouma tamé, tu ne peux plus la manger. C'est une tum'a rabbinique. Cette
barrière de Chachamim pour pas que les gens mettent leurs livres à côté de la terouma, eh bien ils ont dit que le sefer, il est sheni la tum'a. Pareil, les yadaïm, si elles se trouvent, le sefer lui-même, il est rishon la tum'a, ils rendent les mains sheni la tum'a. Ou bien par exemple, un rishon la tum'a. Un rishon la tum'a. On a déjà dit qu'il ne rend pas l'homme tamé. Mais s'il touche les mains, il rend les mains tamé midera banane. Comment on aurait dû faire pour manger la terouma? Qu'est-ce qu'on fait? On fait netilat yadayim, mais on mange la terouma. Mais si on veut toucher aux eaux lustrales, aux eaux mélangées aux cendres de para adouma, la vache rousse, Hachamim ont été tellement stricts qu'ils ont dit ça ne suffit même pas de faire netilat yadayim, ça ne suffit même pas de tremper les mains, il faut se tremper tout le corps dans le mikvé. Donc, répétons, netilat yadayim suffit pour manger la terouma. Pour manger du kodesh, il faut carrément plonger les mains dans le mikvé. Pour toucher aux eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse, il faut carrément se tremper dans un mikvé, même si les mains n'ont touché que quelque chose qui les rend chéni la tum'a midera banane. Je répète depuis le début. Notlim la yadaim, la hulin, ve la maaser, ve la teruma, ve la kodesh, matbilin, ve la hatat, im nitmeru yadav, nitma gufo. Qu'est-ce que ça veut dire, ve la hatat? Comme on a dit tout à l'heure, c'est la vache, les os mélangés au centre de la vache rousse. Pourquoi est-ce que ça s'appelle hatat? Bémet, dans Parashat Hukat, où on parle de la vache rousse, là-bas il est écrit t'as les mishmeret, les menida hatatei. Ve'aita lachem les mishmeret, les menida hatatei. C'est halakha qui consiste à dire que l'eau mélangée au centre de la vache rousse, à quoi ça va servir? Menida. C'est quoi menida? Ici, nida, ça ne veut pas dire une femme nida. Menida, ça veut dire les hazot. Le dalet de nida se transforme en zaïn. Et donc, ça s'appelle les mehazza'a. Les mehazza'a. Et hatat, ça vient du mot hitouille. Comment on dit même dans l'hébreu moderne, quand on doit se stériliser les mains? Ça arrive les haté et ayadaim avec un tête. Hitouille. De l'eau stérile. Les mains doivent être stériles. Hitouille. Mais hatat, c'est l'eau qui va purifier. C'est l'eau qui va stériliser l'homme qui a touché le mort et qui est tamé pendant 7 jours. Avant d'aller au mikvé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord être aspergé de ses eaux lustrales. Mais hatat, les eaux du hitouille, les eaux de la stérilisation. Je vous invite à lire le Rashi. Rashi dit Vechol ma'alot halalu sheze gavoa mize midivre sofrim. Toutes ces restrictions, toutes ces institutions qu'on voit ici dans cette Mishnah, tout cela c'est que midera banan. Ve'hay denakat leu acha gabeil chot haregel. Rashi se demande qu'est-ce que vient faire cette Mishnah ici? Franchement, on était dans ma Masechet Hagiga qui parle des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. On était en plein dans les inyanim de la fête et du coup on est passé au sujet de la Tum'a et Tahara. Mais quel rapport? Rashi dit les filles sheyesh besofan ilchot haregel she'ameh haaretz hashuvim tehorim baregel velo bishar yemot hashana. C'est-à-dire qu'à la fin du 3e Pérek, on va voir que en fait, les Chachamim ont dit que les Ameh Haaretz, ils sont d'emblée considérés impurs, parce qu'ils ne font pas attention à la pureté, à l'impureté et la pureté. C'est pour cela que les ignorants sont considérés de facto comme impurs par rapport aux Prushim, par rapport aux Talmidei Chachamim qui faisaient attention. Mais pourtant, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, Chachamim ont dit que même les Ameh Haaretz,
même les ignorants, ils ont un statut normal. Ils ne sont pas considérés comme impurs. Pourquoi? Parce qu'on veut que pendant les fêtes de pèlerinage, tout Israël soit rassemblé, réuni, uni. Si on commence à dire « Ouais, celui-là, c'est un ignorant, il ne fait pas attention à la Toum'a, il ne faut pas manger de chez lui. » Et l'autre, oui, c'est un Amaharetz. Alors, tu vas créer une fracture sociale. On va se retrouver tous ensemble, mais divisés. Comme disait Haman Aracha, « Am mefuzar ou meforad ben ha'amim » Mais là, on pourrait être encore pire. On va être réunis et divisés. C'est pire. Donc, c'est pour cela que Chachamim ont dit que pendant le Régel, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, il n'y a pas de restriction rabbinique. On ne dit pas que le Hamaharetz, il est de facto considéré comme tamé par rapport au Prushim, bien que toute l'année, on fait attention, mais pas pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Voilà pourquoi on a fait rentrer le sujet de pureté et d'impureté dans Masechet Hagiga, alors que ça n'avait aucun rapport. Alors, après que la Mishnah nous ait fait part de la première institution rabbinique, qui est celle de Netilat Yadaim, ou Tevilat Yadaim, ou Tevilat Kol Gufo, interrogation orale. Quand est-ce qu'on peut se suffire de Netilat Yadaim? C'est uniquement lorsqu'il s'agit de Hulin, Maaser et Teruma. Quand est-ce qu'on exige Tevilat Yadaim? C'est lorsqu'il s'agit du Korban, du Kodesh. Quand est-ce que Chachamim ont exigé une Tevila de tout le corps, bien que les mains, il n'y a que les mains qui sont tamées? Eh bien, c'est quand il s'agit de toucher l'eau de Para Adouma, qu'on appelle Mei Hatat. Voici maintenant la deuxième restriction. C'est quoi? Alors, je vous le dis en introduction, il s'agit de la kavana. Normalement, lorsque quelqu'un s'est trempé dans l'eau du mikvé, un mikvé de 40 CA, donc il s'est trempé, il était impur, maintenant il est pur, tout va bien. Et pourtant, Hachamim ont institué qu'il faille avoir une kavana, avoir l'intention. Et si par exemple quelqu'un avait l'intention juste d'aller comment on appelle ça, nager, il voulait aller nager, et bien qu'il était trempé entièrement, puisqu'il n'avait pas de kavana d'être mitaher, eh bien il n'est pas considéré tahor pour certains sujets, on va voir. Également, si par exemple il avait l'intention de se rendre pur que pour le hulin et pas pour autre chose, eh bien il ne sera pas pur pour la terouma par exemple, ou pour le maaser sheni. Il avait la kavana d'être tahor que pour le maaser sheni, il ne sera pas pur pour la terouma. Que pour la terouma, il ne sera pas pur pour le kodesh. Mais par contre l'inverse, qui peut le plus, peut le moins. S'il avait la kavana d'être tahor, même pour manger du korban, à plus forte raison qu'il est tahor pour ce qui est moindre, c'est-à-dire terouma, maaser sheni, hulin. Allons-y. Taval le hulin, uhzak le hulin, assur le maaser. Si le bonhomme, il s'est trempé au mikvé parce qu'il était tamé, mais il avait la kavana de se rendre tahor que par rapport au hulin, pour manger ce qui est hulin, assur le maaser. Il ne pourra pas manger du maaser sheni jusqu'à ce qu'il retourne une fois de plus au mikvé, qu'il se trempe une deuxième fois avec la kavana de manger des fruits de maaser sheni à Jérusalem. Taval les maaser, uhzak les maaser, assur la terouma. S'il est passé au mikvé pour manger du maaser sheni dans cette intention, mais il n'a pas pensé manger de la terouma, monsieur Cohen, eh bien, il faut qu'il retourne au mikvé, ce monsieur Cohen, se tremper au mikvé avec la kavana de manger de la terouma. Sinon, assur la terouma. Il n'a pas le droit de manger de la terouma. Taval la terouma, uhzak la terouma, assur la kodesh. S'il a été au mikvé
avec l'intention de manger la terouma, ce monsieur Cohen. Mais il n'avait pas l'intention de manger des corbanotes. Eh bien maintenant, s'il veut manger des corbanotes, il est obligé de retourner et d'aller au mikvé avec la kavana de manger des corbanotes. Taval la kodesh, uhzak la kodesh, asur la hatat. S'il a été au mikvé avec la kavana de manger du kodesh, eh bien, il peut manger que le kodesh, mais il peut pas manger, pardon, mais il peut pas toucher l'eau de hatat. C'est quoi déjà l'eau de hatat, on a dit? C'est l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse. Le mot uhzak, Rachid dit, uhzak c'est la kavana. Hashav, lihyot behezkat, hulin, ou maaser, ou terouma, ou kodesh, ou hatat. La Mishnah nous dit, taval le hamour, mutar la kal. Si, par contre, il avait pensé aller au mikvé pour se rendre pur pour le hamour, c'est-à-dire, par exemple, pour le mehatat, alors il peut tout. Tout est valable. Ou bien s'il n'était que pour le kodesh, il peut tout ce qui est en dessous. S'il n'était que pour la terouma, ce qui est en dessous. La Mishnah nous dit, taval velo hzak, ke ilou lo taval. S'il a été au mikvé, il s'est trempé mais sans aucune kavana, juste pour aller se rafraîchir, se baigner, eh bien c'est comme s'il n'a pas été au mikvé du tout. Tout ça c'est que midera banan. Voilà encore une institution rabbinique qui exige la kavana lors de la tevila. Troisième institution rabbinique. Maintenant il va s'agir des begadim. Bigde ama aretz midras la prouchine. Bigde prouchine midras le ochle trouma. Bigde ochle terouma midras la kodesh. Bigde kodesh midras la hatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les vêtements, imaginons par exemple qu'une femme qui était Nida, ou une femme qui était Zava, ou bien même un homme qui est Zav, qui a eu des écoulements de gonorrhée, il y a un din spécial. C'est qu'ils sont metamim, mishkav, ou moshav, ou merkav. Normalement, quand un rishon atum'a touche un objet, il le rend rishon atum'a. Un avatum'a, il touche un objet, il le rend rishon latum'a. Le rishon, il peut rendre sheni latum'a que du ochel ou mashke, comme on a expliqué. Un rishon ne peut pas rendre impur un homme ou un keli, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Il y a une exception, c'est qu'un avatum'a peut rendre un objet avatum'a. C'est qui? Et même sans le toucher. Même sans le toucher. C'est qui? C'est le Zav, Zava, Nida. Lorsqu'il s'assoit sur un moshav, un siège, lorsqu'il s'allonge sur un lit, lorsqu'il s'assoit sur une calèche, comme on dit une calèche, merkav, comme on dit un siège, moshav, comme on dit un couchage, mishkav. Mishkav, moshav, merkav, ce sont tous des midras, c'est-à-dire des éléments qui sont écrasés par la personne. Figurez-vous qu'il y avait un drap, par exemple. Donc, le drap est séparé entre la personne qui est zav et le siège ou le lit. Malgré tout, la toum'a du zav ou de la nida, ça passe et le siège, il va devenir avatum'a. Pas seulement il va devenir rishon, il va devenir avatum'a. Et un avatum'a super hamour, à tel point qu'un homme qui va toucher ce siège ou ce lit ou cette calèche, il va devenir rishon la toum'a, mais pas que lui, même les vêtements qu'il a sur lui. Ce qu'on appelle les tamé adam, les tamé begadim chez alav. Pourquoi? Parce que c'est le midras du zav, le midras de la nida. Midras, ça veut dire écrasé, dores, nidras.
Alors maintenant, les Hachamim ont institué une chose terrible. Ils ont dit que les Bgadim d'un Ama Haaretz, d'un ignorant, ils sont considérés comme un Midras, ça veut dire c'est comme un Avatum'a pour le Parouche. Parouche, c'est-à-dire les gens zélés, les gens qui faisaient très attention à la Tum'a, et des gens qui étaient minutieux, ceux-là, en effet, ils devaient considérer que s'ils avaient touché les Begadim d'un Ama Haaretz, c'est comme s'ils ont touché un Midras Hazav. Et comme on a dit tout à l'heure, pas pendant les 3 fêtes de pèlerinage, mais en temps normal. Bigde Ama Haaretz, Midras la Prouchin. Bigde Prouchin, Midras le Ochle Trouma. Les habits d'un... Non, j'ai oublié de donner la raison, excusez-moi. Vous savez pourquoi les Hachamim, ils ont institué ça? Parce que nous craignons, les Hachamim craignaient que le Ama Haaretz, il a laissé sa femme Nida s'asseoir sur ses Begadim. Et donc, si la femme, quand elle est Nida, elle s'est assise dessus, en effet, elle les a rendus Midras. C'est la raison pour laquelle ils ont dit les Begadim d'Ama Haaretz, pour un parouche, pour un homme qui est méticuleux, minutieux en matière de Tum'a et Tahara, pour lui, il doit considérer que le Beged de l'ignorant, c'est comme si sa femme s'était assise dessus et qu'il est Midras. Pareil, quand on passe du parouche au Ochle Terouma, c'est-à-dire un Kohen, un vrai Kohen, qu'est-ce qu'il mange? Il mange la Terouma. Donc lui, il doit considérer que même le parouche, un homme qui est minutieux, qui fait très attention, de manger même Houlin al Taharat à Terouma. Ça veut dire qu'il mange même tout ce qui est profane, il le mange comme si c'était Kadosh, comme si c'était de la Terouma. Et malgré tout, étant donné que concrètement, ce n'est pas de la Terouma, bien que lui, le parouche, le tzaddik, le minutieux, le zélé, cet homme qui est parouche, parouche ça veut dire quelqu'un qui fait très attention et il s'écarte de tout ce qui est assour et tout ce qui est tamé, eh bien ce parouche-là, c'est vrai qu'il considère le houlin comme la terouma, mais il sait que ce n'est pas de la terouma. Donc il a beau faire attention, mais il ne fait pas autant attention qu'un Kohen. Parce que le Kohen, lui, il mange vraiment de la terouma. Il doit faire très attention qu'elle ne soit pas tamée. Alors, les Begadim d'un parouche, c'est considéré comme Midras, Hazar, pour qui? Pour un Ochel Terouma, pour un Kohen qui mange la Terouma. Et le Midras, et les Begadim de Ochle Terouma, Midras la Kodesh. Et les Begadim de ceux qui mangent la Terouma sont considérés comme Midras pour celui qui mange les Korbanot. Et Bigde Kodesh, Midras la Hatat. Et ceux qui mangent, c'est-à-dire ceux qui, les Kohanim qui mangent des Korbanot, qui font très attention, malgré tout, leurs vêtements, leurs Begadim, sont considérés comme Midras Hazav pour qui? Pour celui qui va toucher l'eau de la vache rousse, l'eau mélangée au centre de la vache rousse. Midras le Hatat. Yossi ben Yorezer haya Hasid shebakeuna ve'aita mitpachto Midras la Kodesh. Et la Mishnah raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Yossi ben Yorezer, n'est-ce pas? Il était Kohen, était Hasid shebakeuna. Et pourtant, bien qu'il faisait très attention au niveau de la terouma, mais on considérait que sa mitpahat, son châle, son écharpe, était considéré comme midras pour ceux qui mangeaient du kodesh. Yohanan ben Gudgoda, haya ochel al taharat kodesh kol yamav, ve'aita mitpahto midras lehatat. Yohanan ben Gudgoda, il faisait très attention pendant toute sa vie de manger tout ce qu'il mangeait comme si c'était vraiment du kodesh. Et pourtant, son châle était considéré comme avatum'a pour celui qui allait toucher le mehatat, l'eau, les eaux lustrales mélangées au sang de la vache rousse. Donc, à l'époque, il était possible qu'il y ait des gens qui faisaient attention
de manger même le houlin comme si c'était la terouma. Et il y a des gens qui faisaient encore plus attention, même le houlin, ils ne mangeaient comme si c'était du kodesh, du korban. Gemara. Houlin ou maaser, mi baou netilat yadaim. La Gemara se focalise maintenant sur la première phrase de la Mishnah. On avait dit que la première institution rabbinique par rapport à la Toum'a, c'est que premièrement, ils ont imposé Netilat Yadaim. Et on a vu là-haut, je relis la première phrase à Mishnah, Notlim la Yadaim, il faut laver les mains, les Houlin pour manger du Houlin, les Maaser pour le Maaser, il n'y a pas écrit manger, il y a écrit pour le Houlin, pour tout ce qui est aliment profane, Maaser pour tout ce qui est aliment de Maaser Sheni, des fruits de Maaser Sheni, la Terouma pour tout ce qui est fruits de Terouma, et Kodesh pour tout ce qui est Korban, Matbilim, pardon, et pour ce qui est Kodesh, il faut carrément être Matbil, et pour tout ce qui est Hatat, il faut se tremper entièrement. Question, Houlin ou Maaser, mi baou netilat yadaim, est-ce qu'il faut vraiment faire Netilat Yadaim, même pour des aliments profanes, ou bien même pour des fruits de Maaser Sheni? Pourtant, Urminhi, on a appris le contraire. Dans une Mishnah qui figure dans Masechet Bikurim, il est écrit Hateruma vea Bikurim Hayavim alehem mita bechomesh. La Teruma, celui qui en mangerait alors qu'il est zar. Vous savez qu'est-ce que c'est un zar? Un étranger qui n'est pas Kohen. Comme un Lévi ou un Israël. Ça s'appelle des étrangers. Ils n'ont pas le droit de manger la Teruma. Ils n'ont pas le droit de manger les Bikurim. Qui est-ce qui mange les Bikurim ou la Teruma? Que le Kohen. Quelqu'un qui est zar, qui est étranger, qui n'est pas Kohen, il en mange sciemment, il est Hayav mita bidei shamaim. Il aura une mort céleste. Hachem Yatsilenu, il mourra prématurément. La femme du Kohen, elle mange, oui, qui travaille pour le bien Kohen, sûr, bien sûr. La femme du Kohen mange. Houlin, alors la Gemara dit, tu vois que Teruma et Bikurim, Hayavim alem mita. La vérité, tout ce qu'on regarde maintenant, tout ce qu'on lit dans cette Mishnah, il y a des sujets qui ne nous concernent pas. Il n'y a qu'une seule phrase qui nous concerne, c'est l'histoire de Netilat Yadaim. Mais puisqu'on a cité la Mishnah, alors on la cite entièrement, bien qu'il y ait des sujets dont on n'est pas concerné. Relisons toute la Mishnah. Hateruma vers Bikurim. La Teruma ou les Bikurim, les prémices de cette fruit d'Eretz Israël. Hayavim alehem mita. Qu'est-ce que ça veut dire Hayavim alehem mita? Si c'est un individu qui est étranger, qui n'est pas Kohen, qui en a mangé, il est Hayav, une mort céleste. Il mourra prématurément, Hazve Shalom. S'il a fait ça sciemment, Bémézid. La Homesh, c'est quoi Homesh? Un cinquième. S'il a mangé Beshogeg, s'il a mangé par inadvertance, alors dans ce cas-là, il n'est pas Hayav Mita Bidei Shamaim, mais il devra rembourser avec un cinquième en plus. Il n'est pas passible d'une mort céleste, mais il doit rembourser au Kohen la Teruma ou les Bikurim en rajoutant combien? Un cinquième sur la valeur. Vehem ve'asur lazarim. Qu'est-ce que ça veut dire asur lazarim? On a déjà dit que c'est interdit pour les étrangers. Rachidi belav, ça veut dire qu'il sera hayav malkout. S'il a mangé sciemment, on doit lui donner 39 coups. Vehem mirse Kohen. À qui appartient la Teruma? Au Kohen. À qui appartient le Bikurim? Au Kohen. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, épouser une femme avec? Dire Areat mekudesh etli betrumazu bebikurim. Eh bien oui, c'est l'argent du Kohen. Nirse Kohen. Ou encore, ils peuvent même carrément vendre à un autre Kohen cette Teruma. Ils peuvent vendre à un autre Kohen ces Bikurim. C'est son argent. Nirse Kohen, c'est son patrimoine. Ve'olin be'ehad ou me'a. C'était vraiment un Kohen ou vous choisissez le Kohen que vous voulez? Comment? Vous choisissez le Kohen ou c'était... Ouais, ça peut être son voisin, son cousin. Non, mais il n'y a pas un Kohen... Non. On peut donner à n'importe qui. Et après, une fois qu'on lui a donné, ça lui appartient, il peut vendre à un autre Kohen. Il peut acheter avec d'un autre Kohen, il peut acheter avec même des carottes, des avadim, des objets, une voiture. Il dit à l'autre Kohen, tiens, je te donne toute cette terouma, tu me vends. C'est du troc.
Ve'olin bechad umea. Si la terouma s'est mélangée à du choulin. Alors maintenant, imaginez-vous, catastrophe. Monsieur Israël, il a prélevé de la terouma. Donc il a pris 1 kilo de blé, il a dit ça c'est la terouma. Et du coup, son fils est passé derrière, il ne savait pas que c'était la terouma, il a remis dans le gros sac où il y avait du blé. Mais ce blé, c'était choulin, il pouvait en manger. Maintenant que son fils lui a mis dedans la terouma, ça y est, c'est meddouma, il ne peut plus en manger, car la terouma, il est mélangé au choulin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut que en vendre à qui? Au Kohen. Il lui dit combien il y a dedans? 1 kilo de terouma. Mais il y a aussi 50 kilos de choulin. Je te vends les 50 kilos. 1 kilo, je suis obligé de te donner. Mais 50 kilos, je te les vends. L'autre, il lui dit, à quel prix tu me les vends? Il a dit, au prix du marché. Il lui dit, ça va pas. Au marché, moi je vais au marché, je l'achète. Non, non. Maintenant, tu es obligé de vendre à un Kohen. Donc la clientèle, elle est sélectionnée. Tu me vends pas cher. Tu me vends un demi-tarif, si tu veux. Il peut donc l'obliger à lui vendre moins cher. Négocier. Donc, ça s'appelle... Maintenant, par contre, quand est-ce qu'il peut quand même manger? Vous savez comment? Sans avoir à vendre au Kohen, s'il y a 100 kilos. S'il y a 100 kilos de choulin et 1 kilo de terouma, alors il prend de là-bas 1 kilo, il donne au Kohen, et les 100 kilos, il peut les manger. Ça s'appelle bitul bemea. Annulé dans une centaine de kilos. Utronim netilat yadaim. Voilà, on va arriver à ce qui nous concerne. Uteronim netilat yadaim. Pour manger la terouma, le Kohen doit faire netilat yadaim. S'il veut manger les bikurim, il doit faire netilat yadaim. Ve'arev shemesh. Arev shemesh, c'est-à-dire que si jamais la personne, le Kohen était tamé, il ne pourra manger la terouma après le mikvé qu'après la tombée de la nuit. Il ne peut pas manger la terouma tout de suite après le mikvé. Il doit attendre le coucher du soleil. Hare elu bitrouma. Tout ce qu'on vient de dire, c'est par rapport à la terouma. Machen ken bemaaser vechol sheken bachulin. Ce qui n'est pas le cas du maaser sheni, ce qui n'est, et à plus forte raison, choulin. Donc toutes les restrictions qu'on vient de voir ne concernent que bikurim et terouma. Ni maaser et ni choulin. Or, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'on n'a pas besoin de faire netilat yadaim pour le maaser sheni et pour choulin, uniquement pour terouma. Alors comment se fait-il que dans la première ligne de la Gemara, regardez la Mishnah là-haut, notlim le yadaim la choulin, ve la maaser, ve la terouma? On a dit qu'il fallait netilat yadaim même pour choulin et même pour maaser. Contradiction. La Gemara dit kashia maaser à maaser, kashia choulin à choulin. Il y a ici une contradiction, une double contradiction par rapport au maaser et par rapport au choulin. Et la Gemara, elle répond en procédant par élimination. Elle dit comme ça. Bishlama maaser à maaser la kashia ha Rabbi Meir Rabanan. Encore, par rapport au maaser, il n'y a pas de contradiction, car je peux répondre que notre Mishnah et la Mishnah dans Bikurim, en fait, c'est la mahloket qu'il y a entre Rabbi Meir Baalanes et Hachamim. Il y a une Mishnah qui va selon Rabbi Meir, il y a une Mishnah qui va selon Hachamim. Donc c'est pas une contradiction, c'est une mahloket. Où est-ce qu'on retrouve cette mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim? Dites, nan, comme il est écrit, Kol ataun biat maim midivre sofrim, metamet akodesh ou possède et ateruma, ou mutar le choulin ou le maaser. Divrei Rabbi Meir. V'hachamim osrin b'maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que il y a ce qu'on appelle taoun biat maim. Il faut se purifier, midivre sofrim, par institution rabbinique. Il y a des éléments qui, minatora, sont purs, et pourtant les hachamim ont dit qu'ils sont impurs. Et on a besoin de biat maim, on a besoin de l'eau pour se purifier. Soit le mikvé, soit netilat yadaim. La halakha, elle est comme ça, que quand hachamim ont institué une impureté, quel est le niveau d'impureté? Est-ce que c'est avatum'a? Est-ce que c'est rishon la tum'a? Est-ce que c'est sheni la tum'a? Réponse, c'est sheni la tum'a. À chaque fois que hachamim institue et décrète une tum'a des rabanan, le niveau de tum'a, il est sheni la tum'a. Et de ce fait, quel est le din de sheni la tum'a? Le din, il est comme ça.
vous vous rappelez? Un chéni, eno metame bacholin. Il ne peut pas rendre un troisième dans cholin, mais il peut le rendre un troisième dans terouma. Bravo. Alors regardez ça. Kol ataroun biat maim idivre sofrim, metame et kodesh, ou possède et terouma, ou mutar la cholin de la maaser. Pourquoi pour le kodesh on a dit metame? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit en introduction, qu'à chaque fois qu'on parle d'une tum'a transmissible, contagieuse, on emploie le verbe metame. Dès qu'il s'agit du terminus, on emploie le verbe possède. Alors, sheni, ose shelishi bateruma, mais pas plus. C'est pour ça qu'on s'appelle possède et ateruma. Sheni, metame et kodesh. Parce qu'au niveau du kodesh, on peut aller jusqu'à reviri la tum'a. Puisqu'on peut aller jusqu'à reviri, alors, sheni, ose shlishi, shlishi, ose reviri, bakodesh. C'est pour ça qu'on a dit que tout ce qui est tum'a des rabanan, c'est metame bakodesh. C'est quoi kodesh? La viande du korban. Et puisqu'au niveau de la viande du korban, on peut aller jusqu'au niveau 4, alors le sheni qui est midera banan, sheni, il est métamé le shlishi pour être possède le révéri. C'est pour ça qu'on a dit métamé ba kodesh, possède ba teruma. Puisqu'au niveau de la teruma, c'est quoi le terminus? Shlishi. Donc le sheni, il est possède la teruma. Mais il est métamé ba kodesh, parce que le sheni, on sait shlishi, et shlishi, on sait révéri, alors on emploie le verbe metame. D'accord? Ou mutar, les choulin ou le maaser. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit, par contre, aussi bien pour le maaser sheni, à plus forte raison pour le choulin, il n'y a aucune contamination. Aucune transmission de tum'a. Donc ça veut dire que le sheni, la tum'a, ne va pas rendre le maaser shlishi. Il ne rend pas du tout tamé. Et à plus forte raison, le cholin, il ne rend pas du tout tamé. Alors, d'après Rabbi Meir, tu as compris qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que les mains, quand Hachamim ont décrété que les mains qui sont touche à tout, qu'elles touchent les endroits sales du corps, c'est pour ça qu'ils ont dit que celui qui mange la terouma, il doit faire Netilat Yadayim. Parce que c'est pas propre de manger de la terouma qui est kadosh avec des mains sales. Et les mains, on ne les maîtrise pas. Il frotte, il gratte le nez, il touche les endroits sales de son corps, il se gratte par-ci, par-là. Alors on ne peut pas savoir. Les mains sont sales. Tu ne vas pas manger avec des mains sales la terouma. C'est un bisayon. Pour ça que Hachamim, ils ont décrété que les mains, elles sont de facto sheni la tum'a. Et pour retirer cette tum'a des mains, il faut faire netilat yadayim. Mais Rabbi Meir dit, c'est que pour la terouma, ni pour le maaser sheni, et ni même pour le cholin. Et à plus forte raison, pas pour le cholin. Mais Hachamim osrim, mais maaser. Hachamim disent non, le maaser sheni, c'est pas comme du cholin. Le maaser sheni, c'est kadosh. La preuve, tu dois manger à Yerushalayim. Donc tu dois faire netilat yadayim, pas seulement pour la terouma, même pour le maaser sheni. Il n'y a que pour le cholin où tu n'es pas obligé. Alors on a compris. C'est qui l'auteur de notre Mishnah à nous? C'est Hachamim. Ils ont dit notlim la yadayim, la cholin ou le maaser mais la terouma. Et c'est qui l'auteur de la Mishnah là-bas qui avait dit que ni maaser ni cholin? C'est Rabbi Meir. La Gemara dit, ok, tu m'as répondu pour maaser, mais tu n'as pas répondu pour cholin, parce que cholin après tout, et la cholin à cholin kashia. Pourquoi? Car Rabbi Meir, il a dit que on n'a pas besoin de faire netilat yadayim ni pour cholin, ni pour maaser. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Notlim la yadayim la cholin ve la maaser. N'est-ce pas? Après, qu'est-ce que tu m'as dit? Notre Mishnah, c'est Hachamim, mais l'autre Mishnah de Bikurim, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Pardon, la Mishnah, pas la Mishnah Bikurim, la Mishnah de Masechet Shabbat, où on nous dit Kol hataoun biat maim. Alors, en effet, au niveau du cholin, il n'a pas besoin de netilat yadayim, Mashen ken, ba maaser, vechol sheken ba cholin. Pas besoin de netilat yadayim, ni pour maaser, ni pour cholin. Alors, en effet, pour maaser, tu me dis, c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, lui, il a dit, mutar la cholin ou le maaser. La réponse était par rapport à maaser, qu'il n'y a pas de stira entre les Mishnayot, c'est tout simplement une marloquette. C'est que la Mishnah qui dit qu'il faut netilat yadayim
pour Hulin et Maaser, c'est Hachamim qui sont Osrim Bemaaser, donc ils ont exigé Netilat Yadayim, et celui qui permet de manger Maaser comme Hulin sans Netilat Yadayim, c'est Rabbi Meir qui est cool. Mais le problème, c'est que tu ne m'as pas résolu le problème de Hulin. Pourquoi? Parce que même Hachamim qui ont dit Assour de manger Maaser sans Netilat Yadayim, eux-mêmes ils ont dit Dafka Maaser. Mais Hulin, c'est permis de manger sans Netilat Yadayim. Alors qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit Notlim la Yadayim, la Hulin, ve la Maaser? On ne trouve pas qui est l'auteur de notre Mishnah. Parce que même si tu vas me dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Hachamim, qui sont Mahmirim, mais ils sont Mahmirim que dans Maaser. Ils n'ont pas été Mahmir pour Hulin. Rabbi Meir, lui, il est cool. Il est indulgent par rapport au Maaser et Hulin. Il dit pas besoin de Netilat Yadayim. Les Hachamim, ils sont Mahmirim plus que Rabbi Meir, mais que pour Maaser, pas pour Hulin. Et la Hulin à Hulin, Kashia. La Gemara répond, la Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan ba'achila, kan bin gi'a. Quand est-ce que Hachamim sont cool vis-à-vis du Hulin? C'est seulement lorsqu'il s'agit juste de toucher. Ils ont dit, tu peux toucher le Hulin sans... Il n'y a pas de problème. Les mains sont chénies, la Toum'a, ça ne va pas rendre le Hulin shlishi. Par contre, si tu veux manger, alors là, tu es obligé de faire Netilat Yadayim. La Gemara pose la question, elle dit, Matkif la Rav Shimi bar Ashi, Ad kan la peligé Rabbanan ale de Rabbi Meir, et la be'achila de Maaser, aval bin gi'a de Maaser, ou be'achila de Hulin, la peligé. La Gemara dit, il y a un vrai problème. Pourquoi? Car qu'est-ce que tu m'as dit? C'est une mahloquette entre Rabbi Meir et Hachamim. Ad kan la peligé Rabbanan ale de Rabbi Meir, et la be'achila de Maaser, aval bin gi'a de Maaser. Lo, c'est-à-dire, quand est-ce que Hachamim ont été mahmirim et ils ont dit qu'il faut faire Netilat Yadayim? C'est seulement s'il s'agit de manger le Maaser Sheni. Mais si c'était juste toucher le Maaser Sheni, même Hachamim n'ont pas été mahmir. Alors qui est l'auteur de notre Mishnah? On avait dit que ce n'est pas un problème. L'auteur de notre Mishnah, c'est Hachamim. Mais ce n'est pas vrai. Même Hachamim n'ont pas été mahmirim à propos du Maaser, uniquement be'achila, aval bin gi'a. Mais si c'est juste toucher le Maaser, ils n'ont pas exigé de faire Netilat Yadayim. Et même dans Hulin, be'achila de Hulin aussi, ils sont d'accord que on n'a même pas besoin de Netila. Alors je ne vois pas qui est l'auteur de notre Mishnah. Et là, idi be'achila, ve'la kashia, kan be'achila de Nahama, kan be'achila de Pere. Be'emet, on parle toujours de achila, aussi bien dans cette Mishnah comme dans l'autre Mishnah. Seulement, il y a une différence entre manger du pain et manger des fruits. Quand il s'agit de manger du pain, il faut faire Netilat Yadayim. Quand il s'agit de manger des fruits, pas besoin de Netilat Yadayim. On parle de Hulin, n'est-ce pas? Et de Maaser. Quand il s'agit de manger du pain, il faut faire Netilat Yadayim. Quand il s'agit de juste toucher, il n'y a aucun besoin. Pardon, quand il s'agit de manger des fruits, pas besoin de faire Netilat Yadayim. De'amar Rav Nachman, kol hanotel yadav leperot, hareze migaseh haruach. Comme a dit Rav Nachman, tout celui qui fait Netilat Yadayim pour manger des fruits, c'est un hypocrite, c'est un orgueilleux, c'est un homme arrogant. Il veut montrer qu'il est super mahmir. Quelqu'un qui veut montrer qu'il est super mahmir dans des sujets où il n'y a pas lieu d'être mahmir, c'est un arrogant, c'est un gasrouah, c'est un orgueilleux. Alors, la réponse, selon la conclusion d'Agmara, c'est qu'on parle BMS de achila. Mais il y a achila de pain et il y a achila de fruits. Même au niveau de Hulin, quand on a dit là-haut, Notlim la Yadaim, la Hulin ve la Maaser, il s'agissait de quelqu'un qui veut manger du pain. Alors il doit faire Netilat Yadaim pour manger Hulin et Maaser Sheni. Par contre, s'il s'agit de manger des fruits, que ce soit Hulin ou Maaser Sheni, pas besoin, comme on avait dit, que c'est seulement pour la Terouma qu'il faut faire Netilat Yadaim, même pour des fruits de Terouma, mais des fruits de Maaser Sheni, et à plus forte raison des fruits de Hulin qu'on veut manger, pas besoin de Netilat Yadaim. C'est uniquement pour le pain que Hachamim ont exigé cela.